Il faut distinguer clairement entre la recherche et l'enseignement. Ça correspond, dans mon système, à l'opposition entre la phase solsticiale, celle de la recherche, et la phase équinoxiale, celle de l'enseignement. L'enseignement étant, en principe, le processus consistant à diffuser les travaux qui ont pu être accomplis, et donc la recherche. En réalité, l'enseignement pèse beaucoup plus lourd dans la vie astrologique française que la recherche. En dépit des cycles RA, recherche astrologique, qui ont marqué l'histoire des associations astrologiques depuis une quarantaine d'années. A commencé par le GRH, groupe d'études et de recherche, l'astrologie scientifique et puis par la suite humaine, etc. Jusqu'au CURA de notre regretté Guinard, avec son centre universitaire de recherche astrologique, en passant par le CEDRA, en passant par le RAMS, et je dois en oublier encore quelques-uns. Donc ce RA qu'on retrouve inversé en AR, dans par exemple l'ISAR, l'International Society for Astrological Research, de Julien Sturm-Mulet, qui avait organisé à Paris en 1974, à mon instigation, un congrès d'astrologie à la Porte Maillot, à l'hôtel Méridien. Donc, il est urgent de réfléchir sur la question de la recherche astrologique, titre qui a été celui d'une revue qu'avait fondée Denis Labouret il y a pas mal de temps, et donc je suis en faveur des états généraux de la recherche astrologique, tout en sachant qu'effectivement, elle est en dialectique, en confrontation avec l'enseignement de l'astrologie, pour ne pas parler de la consultation astrologique, les deux choses d'ailleurs parfois se confondant, parce que beaucoup de gens qui font des études d'astrologie le font surtout à titre privé, ils ne deviennent pas pour autant astrologues, etc. etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans l'immédiat, à savoir que nous envisageons de mettre l'accent en 2022 sur la recherche astrologique, sur le fameux RA.